Hey, salut à tous, c'est Justine. Oui, cette fois, je me suis posée dans un fauteuil. Ouais, ça plus sympathique. Donc, si tu n'arrives pas à perdre du gras, que tu ne veux pas forcément faire du sport, que tu n'aimes pas forcément ça, mais que tu veux quand même t'affiner, perdre quelques kilos peut-être, que tu as dû arrêter ou réduire ton temps de sport, que tu fais attention à ton alimentation, mais que tu n'as encore aucun résultat, alors cette vidéo est faite pour toi. Donc, on va voir ensemble finalement ce qui cloche et voir aussi que finalement, on peut perdre du gras sans faire de sport. Oui, c'est possible, vous allez comprendre où je veux en venir. C'est parti. Rien de miraculeux, vous verrez, mais on va voir ensemble certains mécanismes qui peuvent vous aider à brûler naturellement plus de gras. Car rien de pire, mes Jeannette, que de se donner à fond et de voir qu'on n'a aucun résultat. De faire beaucoup d'efforts, mais finalement d'avoir l'impression que rien ne bouge. Et je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là, bien au contraire. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des conseils pour perdre du gras sans forcément avoir besoin de faire énormément de sport. Donc pour vous remettre un petit peu la chose dans son contexte, le sport Jackie, c'est une activité physique qui va venir augmenter tes dépenses énergétiques de ta journée. Tu brûles naturellement des calories comme ça la journée, rien qu'en étant vivant. Et le sport va venir te rajouter des dépenses d'énergie supplémentaires. On pense donc naturellement, forcément, moi la première, que plus on va faire de sport, plus on va brûler des calories et mieux c'est. Et donc forcément, obligatoirement, tu es obligé de faire des tonnes et des tonnes de sport. Et tout ça pour être sûr de brûler finalement un max de calories. D'autant que, et ça on l'a déjà vu ensemble dans d'autres vidéos, le problème qu'ont la plupart des gens et que j'ai eu aussi, c'est qu'on veut brûler les étapes et on veut des résultats très vite. Donc des résultats le plus vite possible en faisant une activité la plus intensive possible pour perdre extrêmement rapidement. Et il y a beaucoup de gens encore qui ont ce mécanisme naturel de se dire le matin je vais aller faire 10 km à jeun, comme ça vraiment je vais taper dedans, ou faire encore mieux muscu plus HIIT plus circuit training, plus 15 minutes d'abdo-gainage. Alors oui, ça va forcément taper dans vos réserves. Mais on se dit que forcément, on va finir par perdre du gras. Moi, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, que je vous mets là, sur mon parcours, la deuxième année, j'ai passé quasiment plusieurs mois à faire du 6 jours sur 7. Et au final, ça m'a plus fatiguée qu'autre chose. Il y avait même des semaines où j'étais obligée de faire une semaine d'arrêt total. Tellement j'en pouvais plus. Alors au final, oui, je tapais bien dans mes réserves, mais pas forcément celle que je voulais. Et donc forcément, pas dans celle du gras. Car pendant qu'on fait ces trainings, en fait, le corps il a besoin d'énergie pour fonctionner, surtout pendant l'effort. Donc d'autant plus si vous faites du sport. Il peut taper également dans le sucre, dans les repas que vous avez fait précédemment dans votre journée, petit-déj, midi, le soir si vous vous entraînez après manger, etc. Mais aussi, et c'est là que c'est un peu chiant, ça peut taper fortement dans ton muscle. Le truc que t'essayes un petit peu de construire. Donc au final, le but, c'est pas de brûler plus de calories en faisant un maximum de sport. Parce qu'à un moment donné, si on fait mal ses trainings ou si on se surentraîne, et ben là en fait on enclenche un mécanisme où le corps ne va plus lâcher du gras, ne va plus vous faire éliminer du gras, et il va taper dans les autres réserves. Donc le but, de faire en sorte à ce que le corps lâche plus de gras pendant vos trainings. C'est pas de s'entraîner plus longtemps pour en brûler plus, parce qu'à un moment donné, il pourra plus rien brûler ton corps. Soit dit en passant, j'aime pas forcément le terme brûle-graisse, même si je l'utilise pas mal dans mes circuits, parce que je sais que c'est assez parlant. On va plutôt parler de manière de libérer plus de graisse. On a notamment des aliments qui vont venir stimuler au quotidien la perte de gras. Et bien que je sois chez un sponsor complément alimentaire, vous n'avez aucune pilule magique qui va venir brûler du gras tout seul. Never, forever. Ou alors les anabolisants américains qui sont censés donner à des chevaux. Voilà. Mais certains aliments, notamment comme le thé et le café, je prends des trucs très basiques que tout le monde peut consommer au quotidien, notamment du coup avec la molécule de théine et la molécule de caféine, sont super intéressantes pour stimuler ou en tout cas débloquer la perte de gras. C'est notamment pour ça que j'ai travaillé pendant de longues années avec des marques de thé et que je consomme de manière raisonnable du café dans ma journée. J'alterne thé et café en dehors des repas. Parce que ton petit corps, Jeannette, il aime bien son petit gras, il veut le garder. Il est limité ton corps dans l'élimination du gras. Donc ce type d'aliment va te permettre, lors de ta vie quotidienne ou même si tu fais du sport, de libérer un peu plus de gras que si tu n'en consommais pas. C'est en ça qu'on dit que le thé et le café sont énergisants et en plus de ça, drainants. Parce que le thé et le café ils vont venir augmenter votre
votre métabolisme. Et ça de manière naturelle grâce à leurs effets stimulants. Et puis de manière générale, il faut savoir que faire des hits ou de la muscu ciblée sur le bas du corps, le haut du corps, les abdos ne vous fera pas perdre de cet endroit-là. Le training, le sport en général que vous pratiquez va vous développer musculairement, ne va pas vous faire perdre du gras à l'endroit où vous êtes en train de travailler. Vous allez bien sûr travailler musculairement, mais vous allez toujours avoir du gras par-dessus votre muscle. Il peut donner aussi parfois l'impression au début, par exemple, et c'était mon cas aussi, qu'on a l'impression de grossir alors qu'on est en train de faire du sport. C'est pour ça que si vous faites du sport et que vous êtes en période de perte de gras, le seul sport que je vous recommanderais qui faciliterait aussi tout ça, c'est le HIIT. Mais on a dit que cette vidéo parlait de comment perdre du gras sans sport. Donc sachez que la seule chose qui va vous faire perdre du gras, mincir en termes de poids ou de centimètres, c'est l'alimentation. L'alimentation, Jeannette. Mais le but, je te rappelle, c'est pas de faire une sèche. Parce que si tu pars dans quelque chose de trop drastique, c'est là que vous allez perdre du muscle. Car vous allez baisser drastiquement votre métabolisme. Donc si t'es pas en compète bikini, ta sèche, tu me l'oublies. Le métabolisme, je vous le rappelle, l'énergie que brûle votre corps de manière naturelle tout au long de votre journée. Il va dépenser, vous savez, un certain nombre de calories, d'énergie pendant sa journée. C'est votre métabolisme. Si vous mangez de manière drastique, vous allez baisser votre métabolisme. C'est-à-dire que dans votre journée, en ne faisant rien, votre corps va brûler moins de calories et vous aurez toujours besoin de manger encore moins. Et si on mange trop peu, on stagne et on comprend pas. Donc si vous voulez perdre du gras durablement, essayez de manger diète la semaine. Je sais que c'est un terme très vague pour ceux qui connaissent pas encore. Mangez équilibré, protéines, légumes, féculents. Faites-vous plaisir 1 à 2 fois par semaine pour vous faire plaisir et si vous en sentez le besoin. Partez pas me faire des trucs farfelus là, tout seul en mode freestyle, je fais une sèche. Des trucs hyper complexes, la cure de banane, les substituts de repas là, toutes ces conneries. Et ne paniquez pas, surtout si vous stagnez à un moment donné, surtout si vous arrivez de votre objectif, de votre poids idéal. Forcément, votre progression, votre perte de gras va ralentir et en travaillant avec patience et régularité, en comptant ou non vos calories, vous allez continuer de maintenir votre métabolisme et de continuer progressivement à perdre du gras. Et c'est notamment ce qui va vous aider si vous êtes obsédé par les abdominaux. Car je vous rappelle, vous pouvez très bien avoir des abdos et ne pas les voir. Et vous pouvez surtout les voir sans faire d'abdos, seulement avec l'alimentation. T'auras beau faire 10 000 abdos chez toi, Jeannette, tu les verras pas tes abdos parce que t'auras toujours la fine couche de gras par-dessus. Et si vous voulez ensuite aller plus loin, une fois que vous aurez trouvé votre poids idéal, votre silhouette idéale avec tous ces conseils liés plus ou moins à votre alimentation, à votre hygiène de vie, je vous conseillerais toujours de faire un tout petit peu de sport. Mais attention, le concept de la chaîne, c'est de vous dire de ne pas faire forcément 5 heures à 10 heures de sport par semaine. C'est notamment pour ça, et c'est ce qui m'a aidé, c'est de vous conseiller des séances de HIIT. Ça vous évite de faire 2 heures de muscu tous les jours, 6 jours sur 7. Ce qui peut vous aider, c'est 1 à 2 séances par semaine et vous y tenir. Et là, on va pas parler de petites sorties running, de petites courses à pied ou de trucs un peu tranquilles. On va parler de séances courtes, intenses, à haute intensité. Ainsi, vous pouvez perdre du gras en faisant très peu de sport, c'est-à-dire moins de 1 heure de sport par semaine si c'est 1 heure efficace. Et là, vous vous dites, mais what? Mais comment c'est possible, Jeannette? Seulement en faisant moins d'1 heure de sport par semaine? Vas-y, donne-nous ton secret. Justement grâce, comme je vous disais, au cardio à haute intensité, dit le fractionné, le Tabata, le circuit training. C'est plus court, c'est plus intense, tu peux le placer n'importe quand dans ta semaine, à n'importe quel moment. Moi, il y a plein de fois où j'ai pas le temps de faire mes séances de muscu, c'est ce que je fais. 2 fois 20 minutes dans une semaine. Et suffisant si vous êtes régulier pour avoir des résultats. Mais tout en faisant attention à votre alimentation. Mais c'est le type éventuellement de sport ou de manière de s'entraîner que je vous recommanderais le plus. Et l'avantage, le gros avantage, comme je vous disais, c'est que le type d'entraînement HIIT va venir augmenter votre métabolisme. Les jours de repos, les jours où vous ne faites pas de sport, votre métabolisme va augmenter naturellement. Et vous brûlerez naturellement plus de gras en ne faisant pas de sport. Même si tu en fais indirectement un peu, ok. Voilà comment on peut, sans ou avec très peu de sport, pouvoir brûler du gras, perdre des centimètres, sans que vous en fassiez des tonnes. Il faut arrêter ce mythe de la fit girl ou du fit boy qui met toute sa life dans le sport. Même moi qui maintenant est sur YouTube avec vous, qui bosse à la maison, je ne m'entraîne pas 6 heures tous les jours. N'oubliez pas que vous avez surtout la partie entraînement sur cette chaîne que j'essaye de compléter de plus en plus ces derniers mois, avec des séances d'étirement, des séances de HIIT, des séances de muscu. Allez checker ça justement pour tester à la maison si besoin. Abonne-toi Jeannette parce que
Ça fait maigrir, oui, c'est un conseil aussi qui va dans cette vidéo. Lâche un pouce bleu si t'as kiffé cette vidéo et pour soutenir la chaîne. La petite cloche juste ici pour ne rater aucune sortie de vidéo. Et mes réseaux sociaux juste ici où je partage plein de tutos training aussi. Moi, mon pull et ma chaise, on vous fait des gros bisous. Je vous kiffe.